On se retrouve aujourd'hui pour un live cuisine japonaise, et je pense qu'on va vraiment bien se marrer. Au menu, il y a deux plats. Il y a okonomiyaki, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. Je pense qu'il y en a qui connaissent, mais pas forcément tout le monde. Et on va accompagner ça d'une petite salade d'épinards au sésame, parce que c'est la saison des épinards. Qu'en plus, j'ai la chance d'en avoir des très jolis. Voilà, je vais faire mon Jean-Pierre Coff, on va le spammer. Des magnifiques épinards qui viennent d'un ami qui est maraîcher. Et je pense que franchement, vous n'allez pas être déçus. Donc voilà. Donc c'est parti. Autre chose aussi, on doit utiliser du dashi. Le dashi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le bouillon vraiment qui est tout le temps dans la cuisine japonaise. C'est un bouillon qui est composé d'algues. Donc les algues, c'est les algues kombu, c'est des grosses algues noires bien épaisses. Et de katsuobushi, c'est de la bonite séchée. En gros, c'est ça. Et en fait, bah, pareil, hein, si vous voulez, vous avez beaucoup de bouillon déshydraté que vous pouvez acheter tout près dans les épiceries asiatiques. En fait, là, je vais vous montrer que c'est fait en 2 secondes. C'est fait en 2 secondes. Juste avant le live, j'ai fait tremper... attendez, je vais vous mettre le plan de la vidéo. J'ai fait tremper les algues dans l'eau froide pendant une paire d'heures, histoire que le bouillon soit déjà un petit peu aromatisé. Il faut les mettre un petit peu en avance, vu qu'elles sont un peu sèches. Et puis après, on va faire chauffer la bonite dedans, pour pouvoir faire du dashi maison. C'est fait en 2 secondes. Donc vous allez voir, on va faire la sauce okonomiyaki maison. Ça va être fait en 2 temps 3 mouvements, ça va être assez facile. Faut juste, voilà, c'est juste une question de proportion. Pour le coup, c'est un peu comme de la pâtisserie, il faut bien respecter les pesées. Mais si on respecte les pesées et qu'on fait ça correctement, ça devrait bien se passer. Hop! Ah bah forcément, ma casserole est trop lourde pour ma balance. Impeccable. Donc on va avoir besoin de plusieurs ingrédients, du miel, ou moi ce que je mets plutôt, c'est l'astuce que j'ai trouvée, du sirop d'érable. Et ça franchement, dans la sauce okonomiyaki, c'est une dinguerie. Sauce anglaise de Seymour, la sauce Worcestershire là. Donc ça c'est du ketchup, on va mettre de la sauce soja, du mirin. Alors j'ai sorti tous les ingrédients, histoire de ne pas avoir 50 000 trucs à sortir. Du sucre, de la maïzena, du gingembre. Et une cuillère à soupe d'huile, et ça sera ok. La sauce Worcestershire, vous en mettez 75 grammes, ça fait 7,5 centilitres. Donc voilà, 75 grammes de sauce Worcestershire, c'est un peu ce qui va donner le côté... D'ailleurs, attention, pour le coup, c'est pas végétarien la sauce Worcestershire, parce que je crois qu'il y a de l'anchois dedans. Il me semble qu'il y a de l'anchois. Mais anchois, ouais. Anchois. J'aime bien, ils mettent anchois entre parenthèses poisson, sans déconner. Merci quoi. Du coup, bah, si vous n'avez pas, vous pouvez remplacer par... Oh, c'est chaud. Peut-être mettre plus de sauce soja. Je sais pas, un truc un peu aigre. Vous pouvez peut-être mettre un peu plus de vinaigre, peut-être aussi. Je pense rajouter du vinaigre. Ce à quoi vous rajoutez 115 grammes de ketchup que j'ai mis ici, effectivement, à côté. De toute façon, après, sur la vidéo, vous retrouvez le replay, il y aura toutes les proportions. Sur le Discord, je mettrai les recettes, donc vous rassurez-vous, tout va bien se passer. On met tout dans la même casserole, hein, on s'embête pas, il n'y a pas de souci. On rajoute, vous pouvez mettre 50 grammes de sirop d'érable. C'est cadeau. Impeccable, le ketchup c'est déjà sucré, donc... Si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous mettez du miel, franchement c'est très bien aussi. C'est très très bien aussi. Hop, on continue les peser. Vous mettez 20 grammes de mirin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du vinaigre de riz avec un petit peu de sucre. 20 grammes de mirin. J'ai les proportions sous les yeux, hein, je connais pas toute tête, évidemment. Impeccable. Mirin, c'est un vin de riz, c'est une sorte de saké doux en fait, un peu, une sorte de vin légèrement sucré. Hop. Parfait. On met de la sauce soja, 10 grammes. Celle-là, je vous la conseille, cette marque, elle est très très bonne. Je vous l'enverrai s'il y a des curieux. Elle est vraiment très très cool. Bon, c'est un peu de la chimie cette sauce, mais après, si vous voulez pas vous embêter, vous prenez la sauce toute faite. Hein. Mais moi, j'ai trouvé que c'était cool de la faire, de vous montrer comment la faire soi-même. La sauce soja, à partir du moment où tu la mets au frais, je pense que tu peux la conserver facilement plusieurs années en fait. Hein. C'est tellement salé en fait que ça bouge. Pour le coup, ça bouge vraiment pas quoi. Après,
Peut-être qu'elle peut perdre un petit peu de son goût, j'imagine, mais franchement, ça peut vraiment se garder à l'infini, quoi. Enfin, moi, je sais que de toute façon, j'en ai toujours plusieurs litres d'avant, j'en utilise vraiment énormément, donc il n'y a pas de lézard pour ça. Et vous rajoutez également 10 grammes de vinaigre de riz. Hop, impeccable. Ce genre de produit, quoi. Vous pouvez trouver dans toutes les épiceries asiatiques. Après, je pense que ça peut passer avec du vinaigre normal, hein. Franchement, si vous n'avez pas, tentez-le. Et pas forcément toujours obligé d'avoir les ingrédients pile poil. Après, le vinaigre de riz, ça donne quand même la petite acidité, c'est quand même fort sympathique. On va pas se mentir, c'est agréable. Non mais j'avoue, effectivement, en fait c'est une sauce, je sais pas, la sauce okonomiyaki dont je parlais tout à l'heure, donc celle-ci là en fait, c'est une sorte de sauce un peu épaisse, style un peu barbecue, avec des petits goûts un petit peu acidulés quoi. Et franchement, c'était assez dur de trouver une recette assez cool. Je me suis inspiré de pas mal de sites internet et j'ai un peu fait mes mélanges. Et franchement celle-là, bah, elle a vraiment le goût de ce que je faisais au Japon quoi. Après vous mélangez comme ça à froid. Hop. Et là en fait on va mettre du gingembre frais râpé, si vous aimez. Et on va mettre un petit coup de chaud en ajoutant un tout petit peu de farine, genre 5 grammes de farine ou de fécule, genre style maïzena ou quoi. Et à la fin en fait on va arrêter la cuisson avec une petite cuillère à soupe d'huile. Et en fait ça va stabiliser la sauce, on va la laisser au frais et comme ça elle sera prête pour quand on va l'utiliser à la fin. Je rappelle quand même, hein, s'il y a des gens qui arrivent sur le live et qui découvrent la chaîne, je suis pas du tout un cuisinier professionnel, hein, je suis juste quelqu'un qui aime bien ça. Du coup, je fais sûrement plein d'erreurs que vous trouvez sûrement scandaleuses ou quoi, mais pas de souci, il n'y a pas de souci. Du coup, on a mis tous les ingrédients que je vous listerai sur le Discord pour ceux qui veulent la recette. On va mettre sur le feu, on va porter à toute petite ébullition et on va rajouter 5 grammes de farine et à la fin, et un peu de gingembre râpé aussi. Le gingembre, c'est cool. Là, je mets du gingembre, vous faites à vue de nez, hein, c'est comme vous voulez. Moi, j'avoue que j'aime bien ça. Donc là, vous prenez fécule de maïs ou fécule de pomme de terre, hein, c'est ce qu'on s'était dit au début du live. Voilà, c'est un peu... Il y a pas mal d'ingrédients, mais si toutefois vous voulez pas vous embêter, vous zappez cette étape. Hein. Vous prenez 5 grammes de fécule, là c'est de la fécule de patate, il n'y a pas de souci. En fait, la sauce okonomiyaki, si vous voulez, elle est assez épaisse, un petit peu caramélisée. Et du coup, c'est ce qui va donner un peu... cette fécule, quand elle va cuire, c'est ce qui va donner l'épaisseur à la sauce, la tenue à la sauce. On veut quand même quelque chose qui soit très nappant, quoi. Pas visqueux, mais quasi, quoi. Impeccable. On a les 5 grammes. Et là, on va faire chauffer pendant ce temps. Voilà, en fait, on va juste mettre une petite ébullition. Il y a une petite ébullition. Je vais rajouter... Ah oui, petite astuce. Quand vous rajoutez de la maïzena ou vous rajoutez de la farine ou quoi, pas que pour les recettes japonaises, mais même pour les recettes traditionnelles, si vous ajoutez votre farine dans votre sauce pour l'épaissir ou de la maïzena, vous allez avoir des gros grumeaux. Donc, plutôt que faire ça, en fait, vous prenez un petit peu de sauce. Un petit peu de sauce comme ça que vous délayez dans votre maïzena. En fait, ça va vous permettre d'éviter les grumeaux si vous voulez. Ou votre fécule de pomme de terre. C'est la petite astuce un peu cool. Si vous faites, je sais pas, n'importe quoi, une viande en sauce, un bouillon que vous voulez un petit peu lier, c'est l'astuce. Et voilà. Et là, évidemment, pour que ça épaississe, on a besoin que ça cuise un peu. Donc on va lui mettre 2-3 minutes d'ébullition, juste pour avoir cette petite texture un peu crémeuse et ça ira, quoi. Ici, nous avons pour le dashi des algues katsuobushi, c'est très visqueux, ces espèces de grosses algues vertes. Je sais pas si vous les voyez bien à la caméra. En fait, je les ai fait tremper avant le live parce qu'il faut 1 heure ou 2 pour que ça parfume un peu l'eau. Et ces algues, en fait, elles donnent vraiment ce petit goût caractéristique un peu umami de la cuisine japonaise. Par contre, ne la faites jamais bouillir. Genre quand vous allez monter en température, juste avant l'ébullition, vous les enlevez. Sinon, c'est amer. Et en plus, vous mettez du katsuobushi dedans. Après, honnêtement, le katsuobushi, derrière, c'est marqué d'en mettre 40 grammes par litre. Franchement, moi, je trouve que ça fait beaucoup, surtout que c'est un produit qui est assez cher. Vous pouvez parfumer avec nettement moins, quoi. Alors, je sais pas si vous voyez, on commence à avoir une texture qui est très, très, très nappante, quoi. Et franchement, je vous mets au défi de la différencier d'une sauce okonomiyaki faite au Japon, quoi. Là, le kombu est dans la casserole. On va mettre un petit peu de copeaux de bonite séchée pour faire le bouillon. Et ce sera OK. Voilà, la sauce est prête, c'est impeccable. Vous sentez comme ça sent bon.
Alors pour les épinards, il faut savoir que moi j'ai la chance d'avoir des amis à qui je fais une petite dédicace, des amis de la Drôme. Le fournisseur s'appelle un potager en Valoir, c'est sûrement les meilleures régions de toute la Drôme, grosse bise à eux d'ailleurs, qui font des légumes vraiment de super bonne qualité. Et là franchement la salade de sésame et d'épinards qu'on vous prépare, ah, vous allez m'en dire des nouvelles. Je pense que vous allez prendre du plaisir. Pendant ce temps, je vais commencer à faire chauffer l'eau pour les épinards. Les épinards, vous savez que c'est très rapide à cuire. Quand vous cuisez des légumes à l'eau, on appelle ça blanchir par exemple pour les épinards parce qu'on les trempe à peine dans la flotte. Et en fait, ce qu'il faut savoir, alors ça c'est le truc qu'on m'a appris au CAP, hein, parce que j'ai fait un CAP de cuisine aussi en ce moment là, c'est que moins vos légumes restent dans l'eau, plus il faut saler l'eau. Par exemple, des choses que vous allez faire cuire pendant 20 minutes, il faut une eau qui soit très peu salée, sinon ça va beaucoup trop saler le légume. Une eau où les légumes vont rester, par exemple comme c'est le cas pour les épinards, on va dire une trentaine de secondes, voire une minute, on va juste vraiment les faire retomber quoi. Là il faut une eau qui soit très salée pour que l'épinard ait le temps de s'assaisonner correctement en fait. C'est logique, en fait c'est le temps que la salinité rentre dans l'aliment. Donc voilà, c'est la petite astuce du chef. On n'oublie pas que l'algue, si ça commence à bouillir, c'est la catastrophe. On peut jeter le bouillon et recommencer, parce que c'est vraiment infect. Donc là, il faut guetter. Dès qu'on voit que ça commence légèrement à chanter, on enlève l'algue. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais quand même mettre une petite quantité de sel assez importante, hein, parce qu'on va quand même juste les tremper. Donc, vous voyez, je mets quand même une belle poignée. Là, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais quand même une belle poignée de sel, quoi. Même encore un peu plus. Voilà. Faut quand même y aller assez sévèrement. Ça va vraiment être 30 secondes dedans, donc. Si on n'est pas des boomers, hein, pour que ça boue plus vite, on peut couvrir. Hein. Voilà, là, ça commence un peu à chanter, on voit que ça commence un peu à buller. Du coup, il faut virer les algues maintenant, sinon c'est trop tard, c'est catastrophe. Okonomi en japonais, ça veut dire ce que vous aimez, en gros. C'est un peu le même kanji que celui de suki, quand on dit qu'on aime quelqu'un, par exemple. Et yaki, ça veut dire griller. Du coup, c'est ce qu'on aime griller. Donc, vous mettez un peu dedans ce que vous voulez. Donc, ça peut être un peu... On peut comparer ça très vite fait, comme je l'expliquais, aux pizzas ou aux crêpes en France. Dans le sens où quand tu vas dans un restaurant à Osaka et que tu demandes une okonomiyaki, bah, tu as souvent plein de versions différentes un peu. Maintenant, là, on est en train de faire l'entrée qu'on va manger à côté. C'est des épinards avec une petite vinaigrette au sésame. Vous allez voir, c'est très cool. Pour les algues, oui, par contre, le dashi de shiitake, on peut les réutiliser. Ils auront moins de goût. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. Ça marche. Merci beaucoup, Satsuki, pour ces explications très claires. Donc là, on va mettre un petit bouillon, pas besoin d'aller à grosse ébullition. On va rajouter les copeaux de bonite dans notre bouillon et on va laisser infuser tout doucement. Ah, ça sent. Bon, ça pour le coup, c'est pas végétarien évidemment. Hein. La bonite, c'est un genre de thon un peu vite fait, je pense. Là, on va laisser 3-4 minutes tranquillement. Je vais mettre un petit timer d'ailleurs. Tac. Donc voilà, avec et yaki, ça veut dire griller. Du coup, yaki, c'est exactement le même kanji que vous allez trouver dans takoyaki ou yakitori ou teriyaki ou yakiniku comme je disais quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'au début ça fait un peu peur la cuisine japonaise parce qu'il y a des ingrédients dont on n'a pas trop l'habitude d'utiliser, mais franchement c'est bête comme chou. C'est bête comme chou à faire. Le bouillon de dashi qu'on a fait, en vrai, c'est la base de la cuisine japonaise, ce goût-là. Franchement, vous allez le retrouver dans tout. Dans la soupe miso, vous allez mettre du miso, dans du dashi. Dans les plats, vous allez mettre, je sais pas, vous allez faire des ramen, vous allez utiliser du dashi. Vous faites des okonomiyaki, vous allez utiliser du dashi. Vous faites n'importe quelle viande mijotée, vous allez utiliser du dashi. Salut Mister Hot Dog, bienvenue à toi. En vrai, c'est vraiment la base de ce bouillon-là, c'est vraiment la base. Alors oui, il y a des copeaux de poisson, mais vous pouvez très bien faire un dashi de kombu uniquement végétarien, ou un dashi avec des shiitake uniquement végétarien. Du coup, c'est un truc qui permet... En fait, s'il n'y a pas de dashi, c'est très compliqué d'expliquer la cuisine japonaise. C'est vraiment un peu délicat parce que c'est jamais le truc qui va être présent sur le reste, mais par contre, il va toujours être là en fond de bouche. Et du coup, en fait, il n'y a pas de cuisine japonaise sans dashi, quoi. Les épinards, évidemment, je les ai lavés avant. Hein. Là, ils sont lavés, ils sont prêts à être cuisinés, ils sont magnifiques. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut les voir là à l'écran. J'ai pas assez de caméra, il me faudrait 3 caméras, regardez-moi ça. Ça pourrait pas faire une petite vignette miniature YouTube? Les légumes d'un potager en Valoir. Ok, je pense que là on est pas mal pour le bouillon. On va le filtrer. On va le filtrer pour récupérer la quintessence. Là on va juste le passer.
Qui c'est qui va se brûler? Oh, les odeurs! Oh, ça sent bon! Regardez-moi cette couleur, c'est magnifique! C'est magnifique. Donc celui-là, ça brûle, c'est chaud, c'est extrêmement chaud. Je me brûle les mains. Je suis brûlé au 3e degré. Non, ça va. On va clarifier l'œuf, tranquillement. Clarifier, ça veut dire séparer le blanc des jaunes. Est-ce que je vais casser le jaune? Ah, ça c'est un peu le mystère. Hein. On est d'accord qu'un okonomiyaki sans mayonnaise, c'est comme une forêt sans écureuil, quoi. Toujours un peu de moutarde. Bon, allez, tu te calmes! Faut commencer avec un tout petit peu d'huile, quoi. Elle prend! Non mais elle est magnifique cette mayo, quoi. Regardez ça. Regardez ça. Et là on va faire blanchir les épinards. Impeccable. C'est le moment de l'astuce du chef pour blanchir les épinards. Si vous faites blanchir les épinards et que vous les sortez de l'eau bouillante directement et que vous les laissez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vos épinards vous avez vu cette belle couleur là, on est sur des épinards frais qui sont magnifiques, quoi. Ils vont tourner un petit peu au vert sapin forêt, un peu foncé, un peu pas ouf. Ce qu'on veut, c'est garder ça. C'est très facile l'astuce. Vous mettez un bac avec des glaçons, avec un bac d'eau glacée. Une fois que c'est sorti, vous les mettez dans l'eau glacée. Là, vous allez garder un vert qui va être éclatant. Vous allez voir, c'est vraiment la base. En fait, vous allez stopper la cuisson sèchement, quoi. Par contre, au niveau des glaçons, je pense que là, je mets 100-0 à tous les vôtres. Hein. Glaçons Tetris. Glaçons Mario, quoi. Des os, pas des os, hein. Ça va rentrer. À mon avis, là, c'est bon. On coupe ça. Et dans l'eau glacée. Un joli vert bien agréable à l'œil. Ça devrait être pas mal. Donc, vous voyez, ils ont gardé une très très jolie couleur. Ils sont encore bien verts. Je sais pas si on s'en rend bien compte à l'image, mais ils sont encore bien magnifiques. Ce qu'on veut, surtout, c'est extraire le maximum d'eau. Donc, petite astuce pour faire des salades d'épinards. Vous allez utiliser cet engin japonais qui sert, je pense que beaucoup le reconnaissent, c'est un engin qui sert à faire les makis. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre les épinards dedans, rouler et extraire en fait l'excédent d'eau. Ça va nous permettre d'avoir des épinards qui soient pas tout à queue. Et pour la salade, c'est un peu ce qu'on recherche, quoi. Voilà, c'était pour la petite astuce. Et vous roulez comme ça. Et là, en fait, j'en fous partout sur mon plan de travail, mais je vous montre parce que après, je vais le faire au-dessus de l'évier. Là, je vais nettoyer. En fait, là, il y a toute l'eau qui coule. Vous voyez? Et ça, c'est un peu ce qu'on recherche. Donc, vous vous mettez là. De toute façon, la mayo, c'est absolument délicieux. Donc, ça ne fait pas grossir. C'est bon pour la santé. Il n'y a rien de mauvais dans la mayonnaise. Hein, à part peut-être 1 litre d'huile. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a que des bonnes choses. Hein. Je rappelle la petite astuce pour ceux qui n'étaient pas là sur le live précédent. Pour ciseler des oignons de façon un petit peu jolie. Alors, vous voyez, le réflexe, ça consisterait à les couper en petites rondelles comme ça, évidemment. Mais ce que vous pouvez faire, c'est les couper en biseaux. Et en fait, en les coupant en biseaux, vous allez avoir des tranches un petit peu plus sympas. On va passer à la vinaigrette de la salade d'épinards. Vinaigrette au sésame. On va faire torréfier des petites graines de sésame. Ça va être assez facile. Juste les faire légèrement toaster là. Je sais pas, quand t'as un restaurant, tu fais ta vinaigrette maison, quoi. Franchement, t'achètes pas de la Jima à 2 € la tonne. Moi, je suis contre. Franchement, c'est pas normal. Ok, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, impeccable. Dedans, on va rajouter de la sauce soja, 1,5 cuillère à soupe de sauce soja, et on va rajouter du bouillon de dashi pour faire la vinaigrette. Donc 60 ml, ça fait 6 centilitres, ça fait littéralement un gros verre à shooters plutôt, quoi.
Bah là, en fait, en fait c'est pas vraiment une vinaigrette pour le coup, c'est plutôt une sauce au sésame. Pour une vinaigrette dans le même style, je prendrais de l'huile de sésame ou de l'huile d'olive ou n'importe quoi. Mais en fait, là, l'idée, c'est de mixer, de concasser les graines de sésame jusqu'à ce que ça soit ça, en fait, la matière grasse de la sauce. Et après, je vais mettre du dashi, je vais mettre une toute petite pointe de sucre et de la sauce soja. Et ça va faire une sorte de petite crème, un petit peu, enfin, très torréfiée, avec un goût très torréfié. Et des fois, je triche un peu en rajoutant un peu de tahine dedans. Ça donne un peu de texture, un peu plus de liant à la sauce. Voilà, on commence à être pas mal là. Ah, c'est incroyable. Hop. On a ça ici. On va mettre une cuillère à soupe de sauce soja, du dashi. Ça fait la vraie diff. Le dashi qu'on a préparé tout à l'heure, on va en prendre un petit verre. Et une petite pointe de sucre. C'est vraiment très très bon. Et là, on n'a plus qu'à dresser. Vous faites un joli petit monticule. Ah, il y a une belle feuille, on peut la garder pour le dessus, ça peut être assez joli. Vous prenez votre vinaigrette un peu épaisse au sésame, des petits oignons frais qu'on a mis ici, qu'on parsème. Ça fait une petite salade d'épinards qui est assez sympa. Vous voyez, vous pouvez le faire avec des haricots comme on proposait, vous pouvez le faire avec une autre vinaigrette si vous n'aimez pas. C'est juste une sorte de petit accompagnement et franchement, ça fait envie. On va passer aux okonomiyaki. Les okonomiyaki, en fait, on va faire une base qui va être neutre, qui va être avec des œufs, du chou qui va être haché finement, de la farine, du bouillon de dashi qu'on a fait tout à l'heure, quelques petits aromates et condiments, et après on va rajouter ce qu'on veut. Donc moi je vais mettre des crevettes et du lard fumé, mais après vous le faites avec ce que vous voulez. Vous pouvez le faire avec du tofu fumé comme le suggérait Fofibir, je crois. Hop, on va mettre 200 g de farine, même 300 g de farine on va mettre, parce qu'on a faim. On a des petits gorets. Du coup, il va falloir mettre 6 œufs, parce que là on en fait quand même une quantité pour pas mal de monde. Après là, les quantités que je vous donne, vous pouvez les diviser par 3 si vous êtes 2. En gros, vous faites 100 g de farine pour 2 œufs, ça vous fait de quoi manger pour 2 personnes. Avec ce que je fais là, il y a de quoi manger pour plutôt 6 personnes. Mais bon, c'est comme vous voulez, après, chacun sa cantine. Et le secret des okonomiyaki, vraiment je vous le donne, le secret, vraiment l'astuce importante, ne mélangez pas trop votre pâte. L'idée c'est d'avoir une texture un peu grumeleuse, pas trop amalgamée. D'obligation quoi. Hop! On va rajouter le chou. Donc le chou il en faut... franchement mettez un peu au pif quoi, il en faut 500 grammes. Là j'ai un chou qui doit faire un bon kilo, je vais en mettre une grosse moitié quoi. Après c'est bien d'éviter de mettre trop de côtes, plutôt de mettre les feuilles. C'est un peu une recette à la bonne franquette quoi, faut pas se prendre trop le chou. Là, on a une espèce de pâte. C'est une pâte à choux, mais pas pour faire des gougères, hein, celle-ci. On n'est pas trop mal. Il faut mettre un petit peu de levure parce qu'on a envie que ça gonfle un peu à la cuisson. Voilà, on a une espèce de mélange de choux, d'œufs et de farine, là, actuellement. On va mettre un peu de levure pour que ça gonfle. Bon là normalement vous mettez une demi-cuillère à café pour 100 g de farine. Là vous mettez une grosse cuillère à café quoi, comme on a trompé les proportions. Mais la petite râpe qui va bien, on rajoute le gingembre. Gingembre, piment, les aromates que vous voulez en fait, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Piment japonais, c'est un mélange qu'on appelle du shichimi, ça veut dire 7 épices, il y a du piment, de l'écorce de mandarine, du poivre, tout un tas de trucs. C'est bon. Donc là, vous avez votre base. Et à partir de ça, en fait, vous allez pouvoir vous permettre toutes les folies. On va décortiquer rapidement les crevettes. Si vous utilisez des crevettes comme ça, gardez les carapaces, hein, pitié. Faites un bouillon avec, faites une soupe avec. C'est vraiment trop bon, quoi. On va en faire pour une, et puis le reste, je le ferai en dehors du live pour ma soirée de ce soir, parce qu'en fait, la vérité, c'est que je vois des amis ce soir. Et du coup, c'est cool parce que comme ça, je vais pouvoir ramener toute la pâte à okonomiyaki pour la soirée. Quoi. Et ça, c'est cool. Les crevettes, vous les coupez en 3 morceaux et vous les ajoutez à la part. Vous voyez, quelques crevettes comme ça là. Est-ce qu'on en donne un morceau à Jean Didier ou est-ce que c'est un peu overkill quand même?
Est-ce que celui-là, il peut pas être pour Jean Didier quand même, pour le petit chat, quoi? Ça semble quand même un peu honnête, non? Moi, je dis go Jean Didier, hein, franchement. Il est pas là, le petit chat. Ah, le petit chat qui arrive, incroyable. Incroyable. Jadid! Ah, il est beau! Par contre, je vais me laver les mains parce que c'est un peu dégueu. Voilà, la petite astuce pour faire l'okonomiyaki. Vous mettez le lard sur le dessus comme ça. Comme ça, quand on va retourner, ça va grioter sur le lard. Et pour bien que ce soit fixé, pour pas que ça se décolle, vous remettez un petit peu de pâte par-dessus pour l'adhérence. Ça va permettre à ce que le lard fusionne avec votre galette de choux et d'œufs. Là, vous allez voir, c'est complètement incroyable. Une des solutions, c'est de mettre un truc comme ça par-dessus. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais pas pouvoir l'enlever parce que j'ai pas de hanche sur le dessus. Mais au Japon, c'est comme ça qu'ils font. Ça permet d'avoir une jolie cuisson à cuire. Oh, ça sent bon là. Le moment un peu technique. Oh, c'est joli. Est-ce qu'on le tente? On verra si on arrive à la soulever pour que ça cuise à cœur. Après, si tu couvres, ça va faire de la vapeur. Du coup, ta galette, elle va avoir tendance à se ramollir et à moins croustiller. Donc, il vaut mieux couvrir un peu au début et à la fin, relancer une cuisson un peu plus vive pour continuer à faire dorer un petit peu. Après, c'est un peu comme vous voulez, quoi. Et du coup, dessus, on va mettre plusieurs étages. On va mettre la sauce okonomiyaki qu'on a faite tout à l'heure, qui est cette espèce de sauce au sirop d'érable, là, un peu épaisse. Mais regardez-moi cette texture, là. Regardez-moi cette texture, comme elle est belle, quoi. Elle est magnifique. La sauce okonomiyaki. La mayonnaise qu'on a fait, qui est là-dedans, qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Les petits oignons qu'on a ciselés tout à l'heure, qu'on a coupés. Des copeaux de katsuobushi, donc la bonite séchée, qui vont danser sur le dessus. Et là, franchement, c'est le clou du spectacle. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, no spoil, il y a une petite surprise. Et vous pouvez aussi mettre, ça c'est des algues nori à onori, là, algues vertes nori. C'est un peu chaud, hein. On peut mettre des raisins secs. Bah, tu peux te les foutre dans le... Non, pas forcément. Ah, la couleur commence à être jolie, là. Je sais pas si vous voyez un petit peu le doré de la galette, là. Mais là, ça commence à être assez sexy, quoi. Et ce qui est pas mal, si vous faites avec des copains, c'est que vous pouvez en faire plusieurs sur la plancha. Chacun gère un petit peu la cuisson de la sienne. Il y a juste une petite crevette qui est en train de se faire la malle de ce côté. Mais allez, si on met la galette comme ça, hop, il n'y a plus de problème, elle est impeccable. Vous commencez par mettre une jolie rasade de la sauce okonomiyaki qu'on a fait au début du live. Oui, ça va laquer un peu la galette. Voilà, comme ça. Un petit trait de mayonnaise. Sur le dessus. Quelques petits oignons ciselés par-dessus. Parce que c'est très agréable. Des petits morceaux d'algues ciselés. C'est des algues nori, hein, algues vertes nori, pas les noires, hein, les vertes. Hop. Et le clou du spectacle pour la fin. Les copeaux de bonite séchée qui vont venir, en fait, c'est coupé tellement fin, vous allez voir, qu'ils vont venir littéralement danser sur la galette avec la chaleur, en fait, avec la vapeur. Vous allez voir, ils vont se mettre à bouger et à danser. Hop. Vous voyez, vous avez l'okonomiyaki qui est préparé avec la petite salade d'épinards qu'on a fait juste avant. Donc j'espère que ça vous fait envie, parce qu'en tout cas, ça fait quand même saliver, quoi. Donc après, c'est... Ça, c'est fabuleux, quoi. Regardez-moi toutes ces couleurs, quand même. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. J'espère en tout cas que le live vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était vraiment trop cool de faire ce plat là avec vous. C'est un plat que j'aime beaucoup, ça me rappelle mes souvenirs de mon voyage là-bas, c'est vraiment un truc... Donc j'avais envie de vous partager cette recette. La semaine prochaine, du coup, on va faire une recette avec un invité surprise qui vient aussi du Japon. L'indice, j'ai dit pour les autres, c'est Naruto. En tout cas, j'ai envie de vous dire bon appétit et large soif. Qu'est-ce qu'elle disait Maïté pour dire au revoir? Et bon appétit bien sûr.